Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 25 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christophe Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Dominez votre monde ». Et le verset de Colossiens 2, verset 20, qui dit ceci. « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ?» Le pasteur commence disant, notre verset d'ouverture nous fait savoir que nous ne sommes pas soumis aux principes de ce monde. Jésus a dominé ce monde. Il a vécu au-dessus de la décadence de ce monde, de la corruption, de l'échec de cette société. Il a vécu bien au-dessus et au-delà du gouvernement et des systèmes de l'époque où il a vécu sur la terre. C'est la vie qu'il nous a donnée. Une vie qui n'est pas soumise aux rudiments de ce monde, mais qui les domine par contre. Il nous a rendus autosuffisants pour opérer au-dessus et au-delà des systèmes de ce monde. Il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela signifie que vous deviez dominer les systèmes et les influences correctives du monde d'aujourd'hui. Beaucoup autour de vous pourraient être influencés et amenés à se compromettre en raison de la ruse, de la corruption et de la méchanceté du monde actuel, mais pas vous. Vous venez du royaume de Dieu et votre vie est régie et bâtie uniquement sur sa vérité. Continuez à apprendre la parole de Dieu. Cela vous ferait penser et parler comme Jésus. Dans Jean 7, verset 33, il a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ayez le même état d'esprit, car il a vaincu le monde pour vous. Bien qu'il ait vécu dans un monde en proie à l'obscurité, à la ruse, aux difficultés économiques, à la maladie, à l'oppression, à la mort, au désastre, etc. Il avait une mentalité de vainqueur, le type de mentalité avec lequel il s'attend à ce que vous fonctionnez. Lorsque vous faites face à des défis, des persécutions, des situations pénibles, des périodes de troubles, des épreuves et des tentations, soyez imperturbables, car en Christ, vous avez vaincu le monde. 1 Jean 4, verset 4. Laissez cette conscience se refléter même dans votre langage de prière. Peu importe les défis auxquels vous faites face, lorsque vous priez, déclarez qu'au nom de Jésus, vous avez vaincu le monde et ses systèmes. Sa haine, sa tromperie, sa pauvreté, sa corruption, sa dépression, son mensonge et son esprit d'antéchrist. Alléluia. Le pasteur aujourd'hui nous montre que nous sommes vainqueurs. Nous ne sommes pas des victimes. Nous devons, en tant que chrétiens, arrêter de nous voir comme des victimes et tout le temps en train de pleurer devant Dieu. Seigneur, ceci, Seigneur, tu avais dit ça, regarde comment je suis faible, Seigneur, aide-moi dans ma faiblesse. Non. Il dit que le monde, le pasteur Christ nous dit aussi, par la rhapsodie d'aujourd'hui, que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes nés comme ça. Nous n'avons pas demandé à être des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs et pas des victimes. Aucun de vous ne doit se voir comme une victime. Aucun de vous ne doit s'apitoyer sur son sort lorsqu'il traverse des difficultés ou lorsque son pays ou l'environnement où il est a des difficultés. Non. Tout concourt à notre bien. Toute difficulté concourt à notre bien. Nous dominons ce monde par l'esprit qui habite en nous. Nous ne devons pas nous conformer à tout ce qui se passe autour de nous, à notre monde. Nous ne devons pas nous conformer, c'est-à-dire nous plier aux exigences de ce monde. Ce monde est un monde qui est déjà gâté, qui est déjà pourri. Mais nous, en tant que chrétiens, avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous devons dominer ce monde. Nous devons ne pas... Lorsqu'on dit ne pas vous conformer, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas écouter la police, vous ne devez pas écouter vous conformer à la justice. Non, ça veut dire que non, que vous dominez ce monde dans l'amour, dans la compassion. Mais sachez aussi que non, que les difficultés qui viennent vers vous concourent à votre élévation. Les difficultés qui viennent vers vous concourent à vous envoyer votre foi à un niveau plus élevé.
Nous ne sommes pas de ce monde. Et nous marchons dans la victoire. C'est-à-dire que les problèmes qui arrivent, nous sommes assis d'abord au-dessus de toute autorité, de toute dominance, de tout nom. Donc nous combattons déjà avec un avantage. Parce que nous sommes assis avec Dieu, à la droite de Dieu le Père. Donc nous combattons déjà en étant sur la montagne, en étant déjà élevé. Et nous combattons qui? Le diable qui est sous la terre. Donc il est à nos pieds. Il est sous nos pieds. Donc nous combattons ce monsieur, ce diable, avec un niveau déjà avantagé. Donc nous ne devons pas avoir peur des circonstances. Chaque circonstance qui vient avec son élévation spirituelle. Chaque circonstance qui vient avec un autre niveau de foi, un autre niveau d'élévation. Cherchez dans chaque circonstance qu'est-ce que Dieu veut vous dire, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous en sortir. Nous avons la force en nous de pouvoir régler n'importe quelle situation. Donc frères et sœurs, sachez que vous êtes la victoire. Vous êtes une victoire. Vous êtes des vainqueurs. Vous n'êtes pas des victimes. Que personne ne s'apitoie sur son propre sort. Mais vous êtes des victorieux. Voilà. Nous avons vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde à cause de nous. Et sa victoire nous appartient aujourd'hui. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et nous marchons dans la victoire de Jésus. La maladie, les oppressions, la mort, non. Tout ça, nous avons la victoire. Malgré tout ça, nous avons la victoire. C'est-à-dire que notre victoire ne dépend pas de nous. Nous sommes nés comme ça. Nous sommes nés victorieux. Donc, marchons dedans. Prenez avantage de cette victoire que Dieu a déjà fait pour vous. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Je vis et je fonctionne au-dessus et au-delà des systèmes de ce monde. Je suis indépendant des difficultés, de la corruption, du mal et de la tromperie dans le monde. Parce que je vis en Christ, dans sa parole et dans la domination de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen.